Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la vie de Jul, le Jul qui fait ça. J'aurais jamais pensé faire ce signe-là dans ma vie, à part pour rigoler, parce que je suis pas du tout une grande fan de cet artiste, à part de son parcours. Je trouve qu'il a un parcours très intéressant. Et je viens de capter il y a pas longtemps que ça voulait dire Jul. De son vrai nom, Julien François Alain Marie, est un auteur, chanteur, rappeur, compositeur, interprète. Il est aussi surnommé le J ou l'OVNI, et il y en a d'autres. Il est né le 14 janvier 1990 et il a grandi à Marseille dans le quartier de Saint-Jean-du-Désert. C'est au cours d'une interview avec Narges Bahar qui va se confier du coup sur son enfance. Il dira que quand il était plus jeune, il restait beaucoup au quartier ou dans sa chambre et qu'il n'y avait pas trop d'espoir, il savait pas du tout ce qu'il allait faire de sa vie. Sa passion pour la musique commence dès son plus jeune âge, car c'est aux Parisiens qu'il révèle chanter dans des micros qu'il trouvait chez lui. Et visiblement, Jul n'était pas un enfant très facile à endormir parce que son père devait l'emmener faire des tours de voiture pour l'endormir sur de la musique. Et un jour, au collège, entre midi et 2, il décide d'aller s'acheter un petit micro dans une papeterie, comme il dit, du coup un micro à 20 €. Et on lui conseille de télécharger un logiciel. Et c'est là que tout va commencer parce que du coup, il va prendre des instrus de d'autres artistes, prendre des petits morceaux et il va caler ses sons dessus. Le temps avance et Jul ne pense qu'à la musique. À 17 ans, il se fera virer de son lycée où il était en BEP vente. Et au lieu de rien faire, il ira travailler avec son père pendant 1 an. Son père était installateur de piscine. Ça va être sa vraie première expérience professionnelle. Apparemment, cette expérience l'aurait traumatisé. D'ailleurs, du coup, à ce jour, vu qu'il vit de sa passion, il n'a pas l'impression de travailler. Il voit pas ça du tout comme un métier. Parlons du vrai commencement. Avant de devenir un des piliers du rap français, Jul se fait appeler Juliano 135. Et c'est sous ce pseudonyme-là qu'il commencera à publier des sons sur Internet. C'est avec l'argent mis de côté durant l'année de travail qu'il a effectué avec son père qui va lui permettre d'acheter du matériel et de pouvoir se consacrer à plein temps dans la musique. Là, on avance un peu plus dans le temps et on va parler de 5 collégiens, du coup rencontrés évidemment au collège, passionnés de musique, qui vont former tous ensemble Ghetto Phénomène. Ghetto Phénomène verra le jour en 2005. Dans ce groupe, il y a Wari, Bilka, Freeze, Vizi et bien évidemment Jul. Ils n'avaient pas des gros moyens financiers étant donné qu'ils étaient très jeunes pour aller dans des studios. Du coup, ils ont tous commencé dans la chambre de Jul. Ils se réunissaient dans cette chambre, parfois à plus de 50. Je sais pas comment ils faisaient pour tenir d'ailleurs à 50 dans une chambre, mais bon. Et Freeze, un des membres du groupe Ghetto Phénomène, dira au cours d'une interview avec Mediapack TV que Jul travaillait matin, midi, soir, qu'il était clairement dans un autre monde. En fait, il travaillait même sans être avec le groupe. Quand le groupe était occupé, lui, rien à faire, focus, en fait, il travaillait. Du coup, ça n'a pas réellement collé, donc le groupe, en fait, a décidé de se séparer. Enfin, Jul a décidé de se séparer du groupe, sans réellement le faire, parce qu'encore à ce jour, ils sont hyper soudés, et ils ont même fait d'autres sons ensemble. Jul signera en 2007 avec le label Liga One Industry, et sortira son premier single en solo en 2013. La fameuse chanson « Sors le cross-volet ». Putain, on dirait la meuf de la météo. Son tout premier album sortira en février 2014, qui est Dans ma paranoïa, évidemment connu par tout le monde. Il enchaînera ensuite avec La crise au mic. En 2014, Je ne trouve pas le sommeil également. Donc oui, effectivement, Jul sort 2 albums par an, puisque là, on avance en 2015, où il sortira Je tourne en rond et My World. Quel accent. Juste après la sortie de cet album, 10 jours plus tard, Jul va publier sur Facebook un message pour annoncer que lui et la Liga One, c'est terminé. Mais qui dit label, dit contrat. C'est pas toujours si facile que ça de quitter un label ou de rompre un contrat. Il publiera une vidéo, du coup, où il va nous donner les raisons de son départ. Donc, il y a des raisons financières, il y a des engagements qui n'ont pas été respectés et qui ne sont pas du tout dans l'éthique de Jul, en fait. Liga One Industry, à ce moment-là, retirera toutes les vidéos YouTube de Jul de sa page. Et cette guerre, elle a duré à peu près tout un été. Ensuite, ils ont visiblement discuté et ils ont décidé ensemble d'enterrer la hache de guerre et de rompre d'un commun accord le contrat. Et toutes les vidéos des premières musiques de Jul seront remises en ligne. Suite à cette histoire, il décide de frapper fort et comme il le dit effectivement, de continuer en solo en créant son propre label. Que tout le monde connaît, D'Or et Platine. D'ailleurs, il y en a un deuxième, c'est Rien sans rien, je crois. Alors, le nom D'Or et Platine, ça ferait référence à toutes les récompenses qu'il a eues pour ses albums. Une fois devenu indépendant, Jul va tout péter en 2016. Il va sortir déjà un album gratuit. Et il va enchaîner avec l'album Émotion et l'album L'OVNI. Et on continue encore avec 2 autres en 2017, Je ne me vois pas briller et La tête dans les nuages. En 2018, 2 autres encore, Inspi d'ailleurs et La zone en personne. 2019, encore 2, C'est pas des lol et Rien sans rien. On continue en 2020, où il sortira La machine et Loin du monde. En 2021, toujours 2, Hyper Pâle Nord visiblement, et sortira Demain ça ira et Indépendance. On passe cette fois à 2022 avec Extraterrestre.
extraterrestre et cœur blanc. En 2021, il a été l'artiste francophone urbain le plus écouté sur toutes les plateformes de streaming. C'est également le meilleur vendeur de disques de l'histoire du rap français. Et on continue et on va évidemment parler du single qui a fait péter tout l'été 2020, qui est Bande Organisée. Pour ce single, il a réuni plusieurs rappeurs marseillais. LCH, Kof, Sosomanes, bon, moi je dis Kof, et apparemment on dit Kofs, Elams, Wari et Soldat. Si je me trompe pas, il en manque pas. Ce clip compte à ce jour plus de 439 millions de vues depuis août 2020. Et du coup, ce single, il fait partie de base de l'album collectif Très Organisé. Et le projet Très Organisé, lui, comprend 50 autres artistes, toujours marseillais. Et en 2021, il va taper encore plus fort avec Classico Organisé, où il a réuni 157 rappeurs. Je vais pas tous vous les citer, hein, croyez pas. Hein. Donc là, pour le coup, c'est des rappeurs parisiens et marseillais. Vous vous rendez compte qu'un seul mec, genre, il a réuni 157 personnes. Tu vois que le mec, en fait, il craint personne. Genre dans le monde du showbiz. Si vous voulez en savoir plus sur sa vie privée, je suis désolée de vous décevoir, mais c'est quelqu'un qui reste très très discret. Apparemment, il serait marié. Sosomanes a vendu la mèche durant une interview pour QG. Donc voilà, il semblerait qu'il ait une femme et une vie de famille. Pour le plus grand bonheur de tous ses fans, du coup, il a créé ses claquettes, ses chaussettes, ses pulls, ses chaussures, machin, que vous pouvez retrouver directement sur son site internet d'or et platine shop, je crois. d'oretplatineshop.com. Et pour conclure, effectivement, Jul est un ovni. Le mec ne dort pas. Ils ont fait les calculs par rapport au nombre de musiques et d'albums qui sortent par an. Donc il y a 2 albums par an. En fait, le mec, techniquement, il travaille 20 heures par jour. Mais en fait, tu ne peux pas ne pas dormir, c'est pas possible. Mais visiblement, lui, il le fait, il ne dort pas. Le mec, il est même plus productif, il est hyper productif. Le mec, avant, il allait voir ses matchs de foot au Vélodrome. Maintenant, il remplit le Vélodrome. Vous voyez ou pas? En tout cas, c'est sûr que ce mec, il garde les pieds sur terre parce que tu le vois pas habillé en marque de partout, machin. Si, avec sa marque à lui. Des trucs comme ça. Mais sur les réseaux sociaux, il fait pas le beau. C'est comme quand vous voyez une salle de concert pleine où ils sont tous en train de faire ça. Les gars, même un an et demi, font ça, les gars. Abusés. En tout cas, voilà, je ne sais pas du tout ce que va nous réserver Jul pour l'année 2023 et j'espère que cette vidéo aura plu à tous ses fans ou les gens qui se posaient un peu plus de questions sur son parcours. Salut!